Et c'est parti le slam du lundi, après un bon week-end. Bonjour à tous à la maison, j'espère que ça va bien. C'est encore l'été, c'est encore les vacances pendant au moins une semaine. Bonjour les copains du public, ça va bien? Tout le monde est en forme, le week-end a été bon, très bien. Comment va le champion? Regardez, il est là, il a l'air en forme. C'est Maxence, 4e participation. Notre champion qui a 20 ans, qui est étudiant en école d'ingénieur, Télécom Paris Tech. C'est ça, pour devenir, rappelez-nous... Pour devenir ingénieur en informatique dans la cybersécurité. 2700 € dans la cagnotte de Maxence, qui est doué, qui est sympa, qui est souriant, qui est rapide, et qui en général se débrouille très très bien en finale. Sauf qu'on a eu un loupé un jour, voilà, c'était sur Camping, le film que vous n'avez pas forcément vu, en tout cas il y a longtemps. Bon, comment ça va? Vous avez des cactus aujourd'hui, Maxence? Eh oui, j'ai des cactus, dans le thème de l'été. C'est des petits cactus pour aller piquer Brigitte à côté, Brigitte Duvar, vous allez voir. Voilà. Bonjour Brigitte. Bonjour Cyril. Brigitte, elle est secrétaire, mais alors je crois que c'est fini. Oui, je suis en pré-retraite. Donc tranquille, vous ne travaillez plus du tout? Tranquille, je ne travaille plus du tout. Et qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais... Ce que vous faisiez, voilà, si vous voulez. J'étais secrétaire dans une société qui fabriquait des anchois. Et maintenant, vous mangez les anchois? Non, je les mange parce que c'est tellement bon en salade, au barbecue. Et vous occupez des animaux beaucoup. Amoureuse des animaux. Amoureuse des animaux. Vous avez quoi à la maison? Alors j'ai une chienne qui s'appelle Chinook et un poisson qui s'appelle Nemo. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est un poisson clown? Oui. C'est le vrai Nemo. Ah, c'est le vrai Nemo. Pâtissière hors pair, paraît-il. Alors, qu'est-ce que vous savez faire? Faites-nous saliver un peu. La tarte au citron, les choux à la crème, Ouais. les congolais, ce sont des gâteaux à la noix de coco. Ouais. J'aime ça, des brioches. Vous nous avez amené des petits trucs? Non, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'il y avait du train, elle vient du Var, oui. c'est normal. Elle s'est dit, mes Congolais, ils vont arriver, ils auront fondu. Bah oui, ça ira pas. Et vous aimez le rugby, c'est ça? J'adore le rugby. Mais vous en avez pas fait, si? Non. Non. Vous regardez le rugby encore aujourd'hui à la télé? Ah oui, tout à fait. Et je regarderai le rugby. Et vous supportez qui? Le RCT. Ok. Toulon. 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 Pas très loin, forcément. Les rouges et noirs. Comme vous êtes varoise. Oui. C'est le tennis que vous avez fait, je crois. Oui, j'ai fait du tennis, pendant 20 ans. D'accord. Ah bah bienvenue. On va jouer ensemble, Brigitte. Bonjour Brice. Bonjour Cyril. Il vient de la Marne. Un prof d'espagnol. Exactement. En vacances encore quelques jours, du coup. Oui. Bah oui. Comment s'appelle le lycée? Le lycée Jean Jaurès, à Reims. Il se trouve à Reims, donc dans la Marne. Exactement. Donc, est-ce que vous êtes devenu prof d'espagnol parce que tout le monde hispanique vous Parce qu'au collège, plaisait? j'aimais pas l'anglais, j'ai jamais fait d'allemand. Bon, c'est clair. Non, plus sérieusement, j'ai une prof qui m'a vraiment donné la passion de l'espagnol et voilà. Et du coup, c'est un peu en rapport avec l'Espagne. Vous avez envie de faire un road trip ou ça? En Amérique latine. Voilà, où on parle espagnol. Exactement. Sauf au Brésil, hein, attention. Oui, non, au Brésil, on parle portugais. Exactement. D'accord. Et vous voulez aller plutôt vers le Brésil? Non, du tout, mais remonter depuis Ushuaia, le bout du monde, jusqu'à éventuellement le Mexique. Ça vous plairait bien? Énormément, ouais. Sauf qu'il ne faut pas que sur votre route, vous croisiez des crevettes. Parce qu'il a la phobie des crevettes, ce garçon. Exactement. Alors, les crevettes roses, enfin, les crevettes, quoi. Les gambas, tout. Mais quand c'est dans une assiette et que c'est frit? Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Mais vous pouvez pas quoi? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'allais toujours grignoter dans le frigo et ma mère en avait un peu marre. Et donc, du coup, elle a mis une crevette sur une étagère à l'entrée du frigo. Et dès que j'ouvrais le frigo, je voyais la crevette, je repartais en courant. Et vous repartiez en courant et vous piquiez rien dans le frigo? Ah bah non, je pouvais pas, hein, C'est pas mal, ça, hein, comme façon de faire. Mais même pas les toucher, quoi. Ah non, je peux pas. Avec leurs yeux, non, c'est pas possible. Ah non. En plus, faut la décortiquer, faut la... Ouais, et puis on s'en met plein les doigts. Mais c'est bon, manger des crevettes, Maxence? Non, j'aime pas les fruits de mer. D'accord. Brigitte? Ah, j'adore. Ah bah oui, sauf Nemo. Ah bah non. On ne mange pas Nemo, hein. Attention, Pas du tout. Le pauvre petit Nemo. Bon bah ok. Aversion pour les crevettes. Écoutez, il en faut pour tous les goûts. Voici la première manche, c'est parti. Et Brice, il a 22 ans. 20 ans pour Maxence, 22 ans pour Brice, 24 pour Brigitte. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Brigitte, elle est pré-retraitée, elle a pris sa retraite très tôt. Elle a voulu. Voici la grille. Amusez-vous bien, on joue tous ensemble.
Il va falloir trouver les réponses à mes questions qui ne sont que des lettres, évidemment, et les lettres vont se placer dans la grille au fur et à mesure de vos bonnes réponses. C'est parti. Quelle lettre manque au nom de ce petit mammifère carnivore originaire d'Asie? Le voici. Maxence. P. Non, c'est pas le P. Brigitte. B. C'est une espèce de martre. C'est La zibeline. la zibeline. Oui, au poil doux et soyeux. 2 B dans la grille. Avec zipeline, on n'était pas très loin. Et c'était pas bon. Le 1, le 2 ou le 6? Le 6. Il a beaucoup de mémoire. Je vais dire bréviaire. Non, Je le savais que c'était. c'est pas ça. On retient la définition. On cherche une consonne. La consonne qui est utile aux vignerons et aux cavistes. Maxence. Le V. Il est dans les deux. Consonne vigneron, consonne caviste et un V dans la grille. Le 5. Il est mis au placard. Vestiaire. Non, c'est pas le vestiaire. 2 mots dont on connaît les définitions maintenant. Culture générale, quelle consonne du nom de cette femme qui a tué Marat en 1793 ne se trouve pas dans son prénom? Corday. Brice. Le D, Elle s'appelle? je ne sais pas. Pourquoi vous dites le D alors? Bon, ça me plaisait bien. Au hasard? Exactement. Brigitte, vous l'avez? Non. Vous l'avez pas, Corday? Charlotte. Oui, Charlotte Corday, bien sûr, qui a poignardé Marat dans son bain pour venger la chute des Girondins. Dans la grille, on met 2 D. Bah, le hasard fait bien les choses, hein, pour le coup. Le 1, le 2 ou le 8? Je vais prendre le 2. Zeus ou Apollon? Zeus ou Apollon? Aucune idée. Elle est pas mal cette définition, retenez-la bien. Allez, on vous encourage, tout le monde est à 0. Un petit peu d'orthographe. Quelle lettre suit immédiatement sa voisine d'alphabet chez quelqu'un d'outrecuidant? Le Brigitte. T. Il suit, Le U. qui est sa voisine d'alphabet. Être outrecuidant, c'est faire preuve d'arrogance dans la grille 4T. C'est Brigitte qui joue. 1, 5, 10. Le 5. Il est mis au placard. Le vêtement. Et cette fois, on l'a. Allez, ça fait 8 points pour Brigitte. Le match est lancé. Un petit peu de musique. Quelle est l'initiale du nom de l'interprète de cette chanson en 77? Son prénom, c'est Marie. Oui, Marie. La forêt. Eh, voilà. Bien. Allez, mettez-nous Marie la forêt. On met un L dans la grille. Il a neigé sur Yesterday. Chanson de 1977. Bravo. On joue avec le 9. Et on joue pour 5 points des lettres de marque. Sigle. Ah bah oui, 5 points, 8 à 5. Maxence un peu à la traîne, mais il est pas loin quand même. Un peu d'orthographe, quelle consonne est la plus proche du début de l'alphabet dans un bon argument? Brice. Le G. C'est le G. On vérifie, c'est ça. Dans la grille, un G. Le 6 ou le 4? Je vais retenter le 6. Il a beaucoup de mémoire. Il veut pas celui-là, hein. Non, je ne sais pas. On encourage le champion, Maxence. Il est à 0. Une astuce, champion. Je vous avais dit, il fallait pas mettre les cactus, hein, Maxence. Oh non. L'ingrédient commun au colin et au surimi. Brice. Le M. Non, Maxence. I. Eh ben voilà, c'est bien. Yeah. Un I dans colin et 2 I dans surimi. 3 I s'installent dans la grille. Le 10. On l'a pas tenté encore. Un petit air de carillon. Un tintement. 9 à 8. Et 5 points pour Brice qui n'est pas loin. Imaginez-vous devant un clavier d'ordinateur. Sur un clavier AZERTY, quelle lettre est sur la même ligne que le F dans une échauffourée? Échauffourée, Brice. Le H. Sur la? Sur quelle Deuxième ligne. Deuxième ligne. Maxence, c'est bizarre que vous l'ayez pas, ça, parce que vous devez taper toute la journée, non? Je regarde plus quand je tape. Bah oui, c'est ça, c'est automatique. C'était donc sur la deuxième ligne de lettres. Un H dans la grille.
On n'a pas le choix, c'est le mot le plus long celui-là. Il a beaucoup de mémoire pour 9 points. Le biographe. Oui. 14 pour Brice, 9 pour Maxence et Brigitte est à 8. Une astuce, c'est ce qu'on voit le plus quand c'est imperceptible. Maxence. P. Ah non. Non, c'est ce qu'on voit le plus quand c'est imperceptible. Brice. Le 3 E. Regardez. 1, 2, 3 et bim. 3 E dans la grille. 2, 3, 4, 7, 8. Je tentais le 4. Elle nous embarque en Afrique. La pirogue. Oui. Brice est à 21. Et de la culture générale. Quelle lettre faut-il ôter à ce métier pour voir le nom d'un aventurier de la course Yukon Quest? Vanier. Brice. Le R. Maxence. Le N. C'est le N. Il s'appelle Pareil. Nicolas Vanier. Et voilà. Et Vanier, ça s'écrit comme ça, avec un seul N. La Yukon Quest, c'est l'une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde. C'est 1600 km environ, dans la grille 3N. Le 1, le 2 ou le 8? Le 1. Pour 8 points, qui dépasse la mesure. Abondant. Super. Brigitte, on va saluer Roger. Oui, mon mari. C'est votre mari. Vous vous êtes connus, je crois, quand il faisait son service militaire. Il était militaire de carrière, Et est venu le fameux jour de la rencontre avec les beaux-parents. avec la maman. Sauf que, problème, Sauf que problème, il était au trou, au Newf, au Newf. Oui, parce qu'il avait fait des parce bêtises. qu'il avait fait des bêtises, il n'avait pas obéi à un ordre. Allez Roger, au Newf. Oui. Et Donc, comment vous avez fait? Il pouvait pas sortir du coup. non, il ne pouvait pas sortir et il ne pouvait pas venir déjeuner chez maman. Donc on l'a mis je l'ai mis, pardon, dans le coffre de ma voiture. Et on est parti comme ça, voilà. Ah, vous l'avez kidnappé, Ah, enfin je vous l'ai l'avez fait kidnappé. évader. Je l'ai fait évader. Et qu'est-ce que oui. vous faisiez là-bas, vous? Ce que je faisais Oui. là-bas, ben, je venais le chercher en voiture parce qu'il ne pouvait pas sortir. Mais quand on est au Newf, on n'est pas enfermé? Ah non, il était au Newf, mais dans sa chambre. Ah, c'était un gentil Newf alors. C'était un gentil Newf. On pouvait passer par la gouttière et tout ça. C'était un Newf 3 étoiles. Allez. Alors, pour l'instant, Brigitte est à 8. C'est elle Oui. qui est à la traîne, mais il y a encore des questions, il y a encore des points. Quelle lettre sépare à 2 reprises 2 voisines d'alphabet dans un sarcophage? Brice. Le A. Oui, c'est ça. Le A, il sépare le S et le R au début, qui sont 2 voisines, et il sépare le G et le H, qui sont 2 voisines également, d'alphabet. 3 dans la grille. Es el professeur d'espagnol. Vous avez un mot qui en complète un autre. Je vais prendre le 2. Hola. Zeus ou Apollon? Doberman. Oui. Vous savez pourquoi? C'est des races de chiens. Oui. En fait, non. Zeus et Apollon, c'est pas des races de chiens, c'est les Doberman. noms dans Magnum. Dans la série télé, il y avait 2 Doberman qui s'appelaient Zeus et Apollon. Alors, Darn. Slam pour Maxence. Brice avait marqué les points de Darn ici. La définition, c'était la part de la vieille étant un poisson. Alors, on est déjà dans le slam. Vous avez slamé, champion, vous étiez à 17. Vous avez essayé, Brigitte, ou pas? Oui, Il y a il a 13 été points à plus prendre. rapide. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se trompe. On n'a pas vu la définition du 3 ni celle du 7. On joue pour une qualification, on mange 2. On y va, Maxence. Le 3. Promesse. Promesse, ça marche. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Je pensais à proteste, mais je pense que le T est sorti avec le tintement. Ah, Oui. parce que proteste, ça faisait taré. Ouais. Et eux. Mm. Et effectivement, le T est déjà sorti. Très bon engagement. C'est une promesse. Bravo! Et ça fait marrer. Il joue super bien. Il est doué. Et regardez, quand il est en retard, il panique pas. Il se rappelle bien des définitions. C'est exactement ce qu'il faut faire. Marée, ici, la définition, c'était... Elle fait la houle et la foule, la marée. vu 30 faire. pour Maxence avec le slam. 34 pour Brice. C'est donc Brigitte qui va nous quitter. Et malheureusement- Vous aviez les bons mots? Vous aviez promesse ou vous aviez... Oui, non, j'avais promesse. Bon, c'est pas grave, vous C'est allez pas retrouver grave. Nemo plus vite. Tout à Il va fait. être content de retrouver sa maman. Chinook aussi. Et figurez-vous que sa maman, elle repart avec des dictionnaires. Ah bah oui, Oui. chez nous aussi. Repartez avec le petit et le grand Larousse illustré, ainsi que le dictionnaire Maxi Poche, et soyez prêts pour la rentrée avec Larousse, la référence de la langue française.
Qui vous voulez embrasser avant de partir, Brigitte? Mon mari Roger, mes enfants Thomas, Caroline, ma belle-fille Émilie, ma petite fille Maëlie qui a 2 ans, et puis un peu mes frères et sœurs évidemment, et puis un petit coucou, un petit clin d'œil plutôt à Lydie. Très bien. Ah bah moi je vous fais un clin d'œil et un gros bisou aussi. Merci Brigitte d'avoir joué avec nous. Au revoir. Maxence face à Brice. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Et figurez-vous que j'ai retrouvé ma petite princesse. Regardez, elle est là. Si vous regardez Slam, elle était avec nous au mois d'avril. Elle s'appelle Natacha. Applaudissez Natacha, qui était venue nous voir avec sa maman et son petit frère. Comment ça va, ma puce? Bien. C'est ça, t'étais venue au mois d'avril, hein, avec maman et ton petit frère qui est là. Et ton grand frère même. Comment il s'appelle ton frère déjà? Lucas. C'est Lucas. Et maman, c'est Marilyn. Marilyn. C'est les vacances. Tu fais quoi pendant les vacances? Eh ben, une fois pendant les vacances, des fois, j'y vais en vacances avec papy et mamie à la campagne parce qu'ils ont une maison à la campagne et on a déjà fait plein de vacances là-bas, Et c'est où la maison? à la campagne. À Montfermeil, tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça? Hein? Oui. Ouais. Et alors tu fais quoi avec Lucas? Tu joues toute la journée? Tu pars avec tes jouets, avec tes poupées, avec tout ce qu'il faut pour jouer, c'est ça? Et à la rentrée, tu seras en quelle classe? À la maternelle, c'est ça? En quoi? Petite section? Non, là je suis encore en petite section. T'es en petite section. D'accord. T'es contente de retrouver l'école et de retrouver tes copains? Ouais? Ils t'ont manqué un peu pendant les vacances? Ah bah ouais, Attends, n'écoutez pas. T'as un amoureux ou pas? Oui? Il s'appelle comment? Harry. Ah, on peut le dire, il s'appelle Harry. C'est le copain de Sébastien Follin qui est avant nous. La grosse bulle jaune. Tu lui fais un bisou à Harry? Regarde, tu regardes en face de toi comme ça et tu lui dis ce que tu veux. Enfin, regarde en face, dis-lui « Je t'aime Harry ». Je t'aime, Harry. Oh, c'est trop mignon ma puce. Regarde, moi je te fais un gros bisou. Tu reviens quand tu veux, hein, d'accord? Là, il y a la rentrée, il y a l'école et tout ça, mais tu reviens quand tu veux avec maman et donc maman Marilyn, c'est ça si je dis pas de bêtises, et Lucas. Salut Lucas aussi. Bon courage pour la rentrée, Lucas. Je te laisse les rejoindre. Tu prends le micro? Merci ma puce. À bientôt Natacha. Elle vient nous voir de temps en temps avec sa maman. Voilà, ça nous fait bien plaisir d'avoir des enfants. Allez, le jeu pour vous à la maison pour gagner la voiture. Qui est là? Ouais. Associé au rouge dans un titre de Stendhal, s'agit-il du noir ou du bleu? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon, c'est le 32 43 par téléphone. Voilà, tout est dit. Alors, Brice, c'est notre nouveau venu. Il est professeur d'espagnol dans un lycée à Reims, dans la Marne. Et face à Brice, il y a Maxence, le champion, et ses cactus aujourd'hui. Voici la grille. C'est parti. Bonne chance à tous, messieurs. Une astuce pour démarrer. Il appartient à l'époux, mais pas au couple. Brice, Le X. il y a un X dans l'époux, il n'y en a pas dans le couple à côté. Un X dans la grille. Le 6 ou le 10? Le 10. Marche avec Max. Je ne sais pas. On l'a pas. Retenez bien la définition. Question suivante, vocabulaire. Quelle lettre doit remplacer le M de ce mammifère pour en faire un crustacé? Le mammifère, c'est la mangouste. Maxence, L, pour avoir là. langouste. Exactement. 3 L dans la grille. Et les langoustes, ça va, Brice, ou c'est que les crevettes? Non, c'est vraiment que les crevettes. C'est un peu plus gros les langoustes, donc ça passe. Bah, ça devrait être pire, normalement, non? Non. Parce que c'est pas méga glamour, une langouste non plus. Une Hein? crevette, apparemment. Le 4, le 7, le 3, le 9 ou le 10? Le 3. Elle prend le pli. Deux mots dont on connaît les définitions. On vous encourage. 0-0. Et on continue avec de l'orthographe. Quelle lettre est répétée à huis clos? À huis clos, Maxence? S. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Je vous ai entendu aujourd'hui là.
Ah, mais j'ai peur aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Ah, il est fort. Il est fort. 20 et 22 ans. Hein. Lui, L apostrophe H-U-I-S, c'est la porte. C'est pour ça qu'on dit huis clos. En gros, porte fermée. On met 4 S dans la grille. C'est pas à 8 clos. On parle de procès à huis clos notamment. Ça, c'est quand le procès a lieu sans que le public puisse y assister. 1, 6, 5, 8, 11. Je vais essayer le 1. Elle vole quand les portes claquent. Les assiettes. L'assiette. L'assiette, c'est ça? 8 points pour Maxence. Et de la culture générale, quelle voyelle est répétée dans le nom de celle qui chante Don't Stop the Music en 2007? Maxence. Ah. Ah, ça on connaît, ça, je peux te dire. J'étais C'est Rihanna. Rihanna, que voici. 4 dans la grille. Please don't stop the music. Please don't stop the music. On vous suit. Je vais essayer le 7. Accrochage de voiture. Accolade. Ah non, il n'y a pas d'accrochage pour une accolade. Oui, c'est ça. Après l'accès, deux voitures qui s'aiment, c'est ça, une accolade. 8-0, vocabulaire. Quelle lettre sert à déterrer et à trouver, mais pas à dénicher? Brice. Le T. Un T dans déterrer, un T dans trouver, pas de T dans dénicher. 4 T. Ah. Où va-t-on? Le 7. Accrochage de voiture alors? Attelage. Oui, l'attelage. Derrière la voiture, 8-8. Vocabulaire. Quelle lettre est, s'il vous plaît, la plus proche du début de l'alphabet dans la sécheresse? Maxence. Le C. C'est ça, sécheresse, on vérifie toutes les lettres. Effectivement, c'était le C plus proche du début de l'alphabet. Mettons 3 C dans la grille. 8, 5, 9, 12. Je vais essayer le 12. Finalement admis. Repêché. Il est bon, hein. Et en plus, vous complétez caste à la verticale. La définition, c'était classe fermée, une caste. 20 à 8. Et du vocabulaire. Quelle lettre manque 3 fois à ces lettres qui viennent en tête? Maxence. I. Bah oui, Initial. les initiales. Aujourd'hui, il est stressé pour la première fois. Brice, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais bon, visiblement. Il a peur de la grosse crevette. 3 I dans la grille. Pas peur des crevettes. Dit-il. J'ai pas peur des crevettes, sauf qu'il a peur des cheveux, il a peur des élastiques, il a peur des abeilles, il a peur des ballons. On en a parlé l'autre jour. Allez, on prend le 8. Faites exprès. Sciemment. Oui. 29 à 8. Orthographe. Quelle consonne ne fait son apparition qu'une seule fois dans un vaudeville? Brice. Le D. C'est ça, un seul dé dans vaudeville. Dans la grille, un dé. Allez Brice. 29 à 8. Pour rattraper le retard, on joue avec le 6. Sorti de ses rails. Désaxé. 14. Se rapproche petit à petit. Vocabulaire. Quelle lettre trouve-t-on pile au centre d'un vidéoprojecteur? Maxence. Un O. Bien visé. Bravo, il y avait 7 lettres de part et d'autre. Le O, il était au milieu. Un O dans la grille. On a le 4 ou le 9. Alors je vais prendre le 9. Allons-y. Arrêt de jeu. Blocage. « 36 à 14. Un petit peu de vocabulaire pour continuer. Par quelle lettre faut-il remplacer AD de l'admission pour trouver un programme télévisé? E. Maxence? Le E. Oui, c'est ça. Une émission. Une émission. 3 E dans la grille. Ça joue vite, hein. Je vais prendre le 2. Il attend son cachet. Le timbre.
Ça fait donc 47-14. Ah là là, il joue vite, il joue bien. Relax, ici la définition c'était marche avec Max. Brice, relax Max. Ouais, bien sûr. Brice, une astuce? Allons-y. Oui, c'est une épître sans piété. Brice? Le P. Non, c'est une épître sans piété. Maxence? Le R. Eh oui, c'est le R qui est dans épître et qui n'est pas dans piété à côté. Une épître, c'est une lettre traitant de sujets philosophiques ou moraux sur un ton satirique, souvent. Un seul R dans la grille. Et là, c'est la cata, le 11. Oui, le 11. Salade à l'italienne. Trévise. Oui, la Trévise, vous voyez pas ce que c'est? Non. Les fleurs sont... pas les fleurs, c'est rouge en fait. C'est une variété de salade rouge. 59-14. Les feuilles, c'est le mot que je cherchais, pas les fleurs de salade. Et vous avez marqué les points de levée, alors que Brice a slamé. Elle prend le pli. La levée du courrier. Et on va dans la grille, il reste plus que 6 points à prendre, Brice, mais c'est suffisant quand même Exactement. pour partir la tête haute. Pas suffisant pour aller en finale, mais... Allons-y, le 4. Impoli. Ne respecte pas le code civil. Impoli. Bravo. 20 pour Brice, 59 pour Maxence. C'est Maxence qui est en finale, 4e finale aujourd'hui. Bravo. Il ne faiblit pas, même après le week-end, même malgré la peur. C'est la première fois que je vous vois être un peu tendu comme Oui. ça. Hein. Et c'est l'anniversaire de ma mère aussi, donc Ah bah je voulais voilà. pas la décevoir. Comment elle s'appelle? Anne-Laure. Alors, Brice, vous lui avez fait peur. Bah oui, Tant c'est mieux. pour ça que vous étiez rapide aussi. Qui on embrasse, Brice? Un bisou à ma maman, à ma meilleure amie Charlène, à mes amis de fac, Sarah, Yves et Hélène, et puis à tous mes élèves que j'ai adorés cette année. Et voilà. La maman, c'est Nadège. C'est quand la rentrée? C'est semaine prochaine pour vous, du coup? Oui, On est le début 22 septembre. août. Ok, À la début pré-rentrée septembre. des professeurs, oui. Quand vous regardez la tête des nouveaux profs aussi. 22 ans, c'est jeune hein, pour C'est ma enseigner première déjà en année, lycée. fait. C'est le minimum, on va dire. Et, Votre première année, vous avez déjà enseigné l'année dernière? Non. Si, D'accord. Oui, pardon. L'année dernière. Par vacation et par, j'imagine, par remplacement, c'est ça? Non, c'était en tant que certifié. D'accord. Là, j'ai fait ma première année, j'entame ma deuxième au mois de septembre. Ok, avec que des nouveaux élèves qui vont vous adorer. C'est ça. Adios, amigos. Allez, Voici le cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. 4e finale pour le champion. Très bon champion, Maxence. Et vous, très bons téléspectateurs qui vont peut-être gagner la très belle voiture qui est ici. L'essence est comprise pendant 1 an ainsi que l'assurance. Associée au rouge dans un titre de Stendhal, c'est la définition du jour. S'agit-il 1 du noir qui est associé au rouge ou 2 du bleu? 1 pour le noir, 2 pour le bleu, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon le téléphone 32 43 pour tenter de décrocher la voiture. Et le champion est ici, il va tenter de décrocher la cagnotte, les 2000 € de la finale. Je ne pense pas vous avoir fait faire de IA depuis le début. J'en ai fait un dans le public, mais pas devant tout le monde. Vous voulez en faire un devant tout le monde? Allez, Avec tous les cactus? allez. Alors on y va. Attention, 3, 2, 1. A tout de suite, ne bougez pas. On est tous pressés, tous à la bourre. On est dans une urgence absolue de tout. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ça sert à rien que j'essaie. Ça sert à rien. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Parce que maman fait un choix de vie qui ne leur plaît pas. Tu sais que tu peux tout me dire. Pour les rescapés, il était difficile de parler. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent. Avec le point levé. Mais tout reste à inventer, et notamment à se réinventer nous-mêmes. Bon, et bon, on y va. Tu nous entends, l'univers? Tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. Ouais, moi j'avais envie que ça soit une aventure, en fait, une aventure humaine. Après la finale, c'est à vous de jouer sur Slam en ligne. Répondez correctement aux questions, enchaînez les slams et tentez de remplir des centaines de grilles inédites. Des milliers de joueurs vous attendent, alors rejoignez-les vite. C'est parti pour la finale. On est en finale avec le champion, il s'appelle Maxence. 2700 € déjà en poche, 4e finale, cadeau.
Vous partez dans un village de vacances tout compris, en famille avec vos tout petits ou vos ados, pour une semaine de vacances, de nature, d'activités, de rencontres, de découvertes et de folie dans un des 82 VVF Village. Vous allez partir avec vos potes du coup? Ah bah ouais, je pense. Hein. Oui, c'est pour 4. Ah non, c'est pour 2? Ah non, c'est pour 2 ou pour 4? C'est pour 4. C'est pour 4. Bah ça tombe bien, vous êtes 4. Parfait. Sauf qu'on a perdu Chloé dans la bataille. Il y avait 2 Chloé le premier jour. On lui dira pas. Elle a peut-être pas regardé. On sait jamais. Allez, on va voir à quelle sauce il va être mangé le champion maintenant. C'est parti. 2000 € en jeu encore aujourd'hui. Il faut les mériter. Il faut remplir la grille finale que voici. Grille de 7 mots. Sinon 100 € par mot découvert. Le thème des 7 mots de la grille est ici. Il ne le voit pas encore. Les chiffres sont ici aussi. Il les voit. On peut en prendre 5 entre 1 et 8. Bonne chance. Alors, je vais prendre le 1. 4i. Le 2. 2b. Le 4. 2j. Le 6. 2g. Et le 8. 2m. Alors. Vous étiez bon en histoire ou pas? Pas du tout. Ah, du tout. Du tout, nul. Vous savez, il y a une phrase qui dit que derrière chaque grand homme... Vous connaissez la fin? Non. Il y a une femme. D'accord. On va jouer avec des souverains français. Oui. Et leur épouse. Il va falloir me donner les prénoms des épouses des souverains français. Si vous n'êtes pas doué en histoire, non. Vous allez peut-être vous en sortir juste avec des prénoms féminins. Ils n'ont pas l'air rassurés, vos copains, là. C'est la première fois qu'eux-mêmes, ils disent, bon, la soirée barbecue l'autre jour avec les chipots et les merguez, ça allait. Vous voyez, maintenant, les épouses des souverains français, ah bah là, en 4e finale. Hein. On y va, champion? Allez, on essaye. Allez, pas de panique, tout à l'heure, vous aviez peur et ça s'est quand même très bien passé pour le match. Prénom d'épouse de souverain français. Top, 60 secondes. En 6, Jacqueline. Ah non, il n'y a pas eu de Jacqueline. En 7, Marguerite. Marguerite, comme Marguerite de Provence, par exemple. Allez, des prénoms féminins. Le 3, par exemple. Alors, le 3, Isabelle. Oui, Isabelle de Hainaut. Isabelle d'Aragon. Le 4, non? Le 4, Marie. Voilà. En 1, Jeanne. Super. 400 €, 20 secondes. Allez, des prénoms féminins. Le 6 peut-être, non? Le 6. Non, je vois pas. Joséphine. Oui, c'est bon, 500 €, Joséphine. Alors, il fallait partir sur les prénoms féminins. Attendez, on va se décaler un chouïa. Alors, en 1, on avait Jeanne. Jeanne Première de Navarre, épouse de Philippe le Bel. On avait Isabelle en 3. Isabelle de Hainaut, épouse de Philippe Auguste. Ou Isabelle d'Aragon, épouse de Philippe III le Hardi. En 4, Marie, comme Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV et la régente pendant la minorité de son fils Louis XIII. On avait Joséphine en 6, l'épouse de Napoléon Ier. En 7, c'était Marguerite, comme Marguerite de Provence, épouse de Louis IX, qu'elle a accompagnée lors de la 7e croisade. Il nous manquait qui? Il nous manquait en 2, Eugénie, impératrice des Français et épouse de Napoléon III. Et en 5, Blanche de Castille, épouse de Louis VIII, mère de Louis IX et 2 fois régente. Voilà donc 3200 € dans la cagnotte du champion. Voilà la cagnotte qui arrive, qui est là et qui est bien. On se retrouve demain avec le champion pour tenter de faire grimper les 3200 €. Demain, vous décontractez, c'est la dernière. Vous aurez fait le maximum. 5 participations. Il est bon, hein? 20 ans à peine. À demain avec le champion. Soyez heureux. Bonne soirée sur France 3, les amis. Gros bisous.